Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un tour d'horizon des fonctions date. C'est parti, je vous emmène sur mon écran. Alors les fonctions date, donc déjà la première chose à savoir concernant les fonctions date dans Excel, c'est que les fonctions date sont des nombres. Simplement ils sont affichés en format date. Donc ça veut dire que si ce sont des nombres, vous pouvez faire des calculs. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire. On va faire des calculs entre deux dates par exemple. On va prendre par exemple une date ici. On va faire égal cette date-là moins cette date-là. Et on aboutit à un certain nombre, on trouve un certain nombre de jours. Donc en fait, vous voyez que on est capable de calculer un intervalle entre deux dates et ça nous sort un nombre, en l'occurrence des jours. Donc du coup, on peut aussi additionner là une date de départ et rajouter un nombre de jours et on va obtenir ici une date de fin. Bien sûr, il faudra que le format ici soit un format date, comme c'est le cas ici. Voilà, on peut aussi soustraire de dates. Donc pareil, vous prenez votre date de départ et vous enlevez un certain nombre de jours et vous récupérez une date. Donc vous voyez, on peut faire des calculs de date comme si c'était des nombres normaux. Ensuite, concernant les fonctions date, ici, si on va sur la feuille 2, on va pouvoir utiliser des fonctions spécifiques que l'on retrouve dans formule, ici. Et donc après, il faut choisir la rubrique date. Ici, vous voyez, il y a un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions spécifiques pour calculer des dates. Ici, on peut commencer par afficher la date du jour. On utilise la fonction aujourd'hui, qui est une fonction basique. C'est une fonction volatile, on n'a pas d'argument à mettre. Excel va juste regarder la date système de votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'entrer d'argument, vous avez juste deux parenthèses à ouvrir sans argument. On peut aussi afficher cette date du jour ici avec un format particulier qui nous permet d'avoir la date, mais aussi éventuellement une heure. Donc on prendrait ce format-là, ici, qui nous affiche l'heure, la date et l'heure. Ensuite, on va utiliser on peut utiliser une fonction date pour calculer le numéro du jour de la semaine. Donc ici, on fait référence à cette date-là. Et attention, si je vais dans mon assistant, je m'aperçois que, là, je recommence, pardon. Donc ici, c'est jour sum. Donc numéro du jour dans la semaine, donc c'est jour sum. Il nous faut le numéro de série et le type de retour. Donc, le numéro, c'est la date. Et le type de retour, regardez, en fait, il faut qu'on définisse quel est le premier jour de la semaine. Si par défaut on est à l'américaine, c'est-à-dire que c'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Donc si nous on veut faire démarrer la semaine le lundi, il faudra mettre le code ici, le code 1. Parce que le lundi sera le premier jour et le dimanche le 7e. On valide ça et on obtient le troisième jour. C'est normal, aujourd'hui nous sommes aujourd'hui nous sommes le 5-11 et le 5-11 c'est un mercredi. Maintenant, si l'on veut calculer un numéro, si on veut savoir quelle est la semaine actuelle dans le calendrier. Aujourd'hui, je rappelle qu'on est le 6-11-2025. Nous sommes en semaine. On va calculer ici. On va calculer la fonction à utiliser. Ça va être égal NO semaine ISO. Alors pourquoi ISO? Numéro de semaine, ça se comprend. On veut le numéro de la semaine dans l'année. Et ISO parce qu'on va utiliser la norme ISO qui est la norme européenne qui dit que la première semaine, pour comptabiliser une semaine comme étant la semaine 1, il faut qu'il y ait minimum 4 jours. Voilà, donc si vous démarrez une semaine un vendredi, eh bien la première semaine sera la semaine d'après. Donc ici, je prends ma date et nous sommes la 45e semaine de l'année 2025. Je peux utiliser aussi la fonction volatile maintenant qui ressemble un peu à aujourd'hui, mais qui permet d'afficher la date plus l'heure.
Voilà. Tout à l'heure, on avait fait une formule aujourd'hui et on avait en plus modifié le format. Sauf qu'en fait, ça n'avait pas pris l'heure du moment présent. Alors que là, oui, ça prend vraiment l'heure du moment présent, le jour, ce jour-ci. Donc la formule maintenant. Voilà. Donc les fonctions date vont nous permettre, entre autres, hein, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les fonctions date, on peut faire on va utiliser beaucoup ça en RH notamment. On peut calculer par exemple des dates d'échéance ou donc par rapport à des jours ouvrés. Donc ici, par exemple, si on veut calculer le nombre de jours ouvrés, on va utiliser égal nb jours ouvrés, nb.jour ouvré, et encore une fois, et cette fois-ci, on prend INTL, parce que on va pouvoir personnaliser les week-ends. Donc là, on va le faire sans personnaliser les week-ends, donc on va prendre NB jour ouvré. Donc la date de départ, ici, c'est ça. La date de fin, c'est ça. Et ici, on va pouvoir indiquer, point virgule, les jours fériés. Donc, bien sûr, il faudra avoir préparé, comme c'est indiqué ici, une liste de jours fériés, parce que ces jours fériés seront retranchés du calcul. Ils ne compteront pas. Alors, quand on compte les jours ouvrés, on doit retrancher les jours fériés, mais ce qui n'est pas dit ici, c'est que les jours ouvrés excluent par défaut la fin de semaine. Et la fin de semaine, c'est les samedis et les dimanches. Donc, ça veut dire que la fonction NB jours ouvrés permet de calculer le nombre de jours ouvrés entre deux dates, à l'exclusion des samedis dimanches et à l'exclusion des jours fériés que vous indiquerez ou pas, parce que c'est facultatif. Ici, je vais valider par entrée, et j'ai 7 jours ouvrés entre cette date et cette date, puisque entre cette date et cette date, on a effectivement 2 jours fériés. Voilà, donc imaginons que votre entreprise soit fermée les dimanches et lundis, et non pas les samedis et dimanches. Dans ce cas-là, on va refaire cette même formule, donc je vais faire une case bleue, une case jaune, et je vais faire égal nb.jour ouvré INTL. Parce que INTL permet, comme c'est indiqué ici, retourne le numéro de série. Donc, ici, ça va nous permettre de calculer, non, c'est pas indiqué, ça c'est autre chose, ça va nous permettre de personnaliser les week-ends. Donc la date de départ, c'est ça. Comme tout à l'heure, hein, pour l'instant, rien ne change. La date de fin, c'est ça. Mais ce qui change, c'est qu'on peut personnaliser les week-ends. Donc ici, par défaut, on avait les samedis, dimanches. Si on prend la fonction NB jour ouvré, toute simple. Ici, on décide que le week-end, c'est dimanche et lundi. On prend donc le code 2, on fait point virgule, on rajoute nos jours fériés. Et là, ici, on obtient la même chose. Donc, c'est un hasard. Hein, c'est que la plage de cellules ici fait qu'il n'y a pas de différence, mais ça pourrait changer évidemment le calcul. Voilà. Si maintenant, je regarde ce calcul-là ici, donc on voudrait calculer un jour de livraison. Donc ici, on va utiliser série jour ouvré, parce que série jour ouvré renvoie à un nombre qui représente une date, donc autrement dit une date, située un certain nombre de jours après une date spécifiée. Donc en fait, c'est pour calculer des échéances, si vous voulez. Donc ici, on a une date de départ, et on va calculer, en fonction d'un délai, la date de livraison. Donc on fait NB, série, parce que là, cette fois-ci, on ne veut pas un nombre de jours, on veut une date. Une date calculée, mais qui tient compte des jours ouvrés. Donc qui exclut les week-ends. Là, je reprends donc série jour ouvré INTL. Voilà. Ici, j'ai ma date de départ. Voilà. Ici, j'ai mon nombre de jours. Ensuite, je rajoute mon code week-end. Je vais prendre les dimanches et lundis comme tout à l'heure. Même si c'était pas précis. Ah si, c'est pas de livraison les dimanches, lundis et jours fériés. Donc oui, on prend bien le code 2. Et là, les jours fériés, on prend ceux qui sont listés ici. Je valide. Voilà, vous devriez trouver une date de livraison au 11 mai. Allez, on continue. Donc
Donc là, donc vous voyez, comme tout à l'heure pour NB jour ouvré, série jour ouvré est décliné entre série jour ouvré avec les week-ends par défaut samedi, dimanche ou série jour ouvré INTL, c'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, je veux calculer une date pour les versements des salaires. Je vais donc utiliser la fonction fin de mois parce que les salaires sont versés en fin de mois. Il faut donc indiquer la date de départ, point virgule, et le mois, c'est-à-dire à la fin de quel mois on verse les salaires. Ici, si nous sommes le 6 novembre, alors les salaires sont versés dans le courant du mois en cours. Par conséquent, je mets 0. Si j'avais voulu verser le salaire seulement un mois après, j'aurais mis 1 ici. Ensuite, je ferme ma parenthèse, la fonction fin de mois est terminée, il n'y a que 2 arguments. Mais il faut verser les salaires 4 jours avant la fin du mois. Je vais donc calculer ça, et quand mon calcul sera fait, j'enlèverai 4 jours pour avoir un versement 4 jours avant la fin du mois. Et les salaires seront versés le 26 novembre. Autre exemple, on va faire encore une fonction fin de mois. Il nous faut la date de départ, mais on fait le virement à 30 jours fin de mois. 30 jours fin de mois, en fait, ça veut dire, si vous réfléchissez bien, que on va verser un mois après. Donc on ne met pas le mois en cours, on met le mois suivant. Donc on marque 1. Si ça avait été à 60 jours fin de mois, on aurait mis 2. Ensuite, il n'y a pas d'histoire de 4 jours avant la fin du mois. C'est juste que c'est versé à 30 jours fin de mois, donc le dernier jour du mois suivant. Je ferme ma parenthèse, je valide. Les virements des prestataires partiront le 31/12. Voilà. Autre exemple pour série jour ouvré, ici. Donc là, c'est un petit exercice qui reprend la formule série jour ouvré. Donc ici, on a des dates de réception de contrat et on voudrait savoir ici calculer pour envoyer les dossiers. On va envoyer les dossiers 10 jours après réception du contrat. Donc ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire égal série.jour ouvré INTL. Donc il nous faut la date de départ qui est là, point virgule, la date, le nombre de jours, donc ici, mais avec le dollar, donc F4. Et puis il nous faut le nombre de jours, donc là je fais point virgule. Il me faut savoir quels sont les week-ends. Donc ici, les week-ends sont les lundis et mardis. C'est fermé les lundis et mardis dans cette entreprise, donc code 3. Les jours fériés sont là. Ici, je valide. Voilà. Donc j'ai calculé ici ma date d'envoi. Donc je vous remonte la formule. Regardez bien. F2, série jour ouvré. Je prends la date de départ. Je mets la date d'arrivée ici. Le délai, pardon, le délai de livraison ici. Je mets des dollars pour pouvoir recopier vers le bas sans que ça décale. Je mets 3 parce que c'est le code qui correspond aux fins de semaine avec des lundis et mardis. Ensuite, je mets les jours fériés avec cette plage-là. Je mets mes dollars, j'avais oublié de le faire ici, parce que ça aussi, il faut que ce soit figé. Heureusement que je vérifie. Je peux maintenant recopier tranquillement vers le bas, et vous devriez trouver ça. Voilà. Autre exemple de fonction date très utile et très importante à connaître. Vous devez calculer un âge. Donc un âge, c'est une date de départ moins une date d'arrivée moins une date de départ. Donc c'est l'écart entre la date de départ et la date d'arrivée. Ici, si par exemple nous sommes aujourd'hui, donc fonction aujourd'hui, si aujourd'hui nous sommes le 5 ou le 6 novembre, eh bien il ne sera pas possible de faire égal ça, moins ça, pour calculer une date. Ça ne va pas le faire, même si je passe en format nombre. De toute façon, il ne faut pas que je passe en format date. Enfin, voilà, même si je passe en format nombre, ça ne le fait pas. Donc ici, parce que ça me calcule un nombre, mais c'est un nombre de jours. Moi, je veux l'âge en années. Il faut que j'utilise la fonction datediff qui n'est pas référencée, donc attention, il n'y aurait pas d'assistance. Il faut donc taper la formule comme il faut parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de fx. Il faut juste la connaître.
la date diff, c'est la date de départ, donc quand on est né, point virgule, la date d'arrivée, point virgule, le format, en l'occurrence, on veut une date, un âge, et quand on parle d'âge, en général, à moins d'être un bébé, on parle en années. Si vous vouliez afficher cette date en jours ou en mois, vous pourriez mettre mois. Si par exemple c'est pour calculer la date, l'âge d'enfant de moins de 1 an, ben, on pourrait mettre l'unité du mois. Donc on mettrait guillemets M au lieu de guillemets Y. Je n'ai pas besoin des décimales, je les enlève. Je suis dans ma... Donc là, Alain est dans sa 59e année. Et ici, je dois faire attention. Ici, ma date du jour, il se trouve que cette cellule est nommée ici. Je vois qu'il y a un nom de cellule ici. Donc, je n'ai pas besoin des dollars. Je peux recopier tranquillement et tout se passera bien. Voilà. Autre exemple de fonction connue, de fonction date connue, eh bien, c'est les fonctions qui permettent de découper une date en plusieurs parties. Parce que dans la date, vous avez le jour, le mois et l'année. Si, par exemple, vous avez besoin de faire une campagne marketing, par exemple, pour envoyer à vos clients qui sont tous nés le même mois, eh bien, vous pouvez faire égal mois de cette date de naissance-là, par exemple. Et vous récupérez le numéro du mois. Alors, à noter que cette fonction mois, donc ici, la fonction mois de cette date-là, vous renvoie à un résultat en format numérique. Voilà, donc il n'y a pas le 0 devant, parce que c'est un format nombre. Si ça avait été un format texte, on aurait pu avoir 0,3. Pour le jour, ben, si vous avez compris la logique, vous pourrez faire la même chose, extraire le jour, à savoir le 9 pour le cas de Alain, ici. Et là, je récupère encore un nombre. Pour l'année, c'est la même, année, ici. Donc je tape égal année, et je récupère, je sélectionne ma cellule et je récupère l'année. Donc ici, j'ai finalement éclaté la date qui était en un seul tenant ici, en une seule cellule, et je l'ai dispatché entre les jours, les mois et les années. Donc ça peut être enfin c'est souvent utilisé, surtout en marketing par exemple, mais voilà, c'est important de connaître cette fonction. Si un jour si vous voulez afficher par exemple le jour en format texte, par exemple le 9, on va voir ce que c'est comme jour. Donc, le 9 mars 1966, on va voir quel jour il est né. Et bien là, on va utiliser la fonction texte, parce que la fonction texte, ici, va nous permettre de calculer, d'afficher le jour. Donc on fait égal texte. La fonction texte, c'est comme donc ça, je vous renvoie à mon tuto sur les fonctions texte. C'est une fonction qui convertit du numérique en texte. Or ça, je viens de dire que c'était du numérique. Je prends donc, je sélectionne cette cellule-là, et maintenant, j'ai plus qu'à mettre le format. Si je veux renvoyer ici un jour, donc ici, il faut que je le renvoie au format jour. Donc il y a plusieurs formats jour. Moi, je veux pas que ce soit écrit soit écrit mercredi. Donc je veux un format jour en entier. Donc je fais 4J pour avoir le jour en entier. Je valide ma formule. Et voilà, il se trouve que Alain est né un lundi. Et si j'avais mis seulement 2J, eh bien il serait né, ce serait marqué, regardez, ça aurait mis 09. Et si j'en mets 3, ça aurait mis lundi en abrégé. Donc moi je remets comme c'était, mes 4J, ça me va bien. Et voilà. Alors évidemment, on pourrait encore mieux faire, on pourrait ici rajouter nom propre. Là, je vous renvoie à mon tuto sur les fonctions du texte. Ici, donc si ça passe en nom propre, je ferme ma parenthèse ici, puisque j'ai imbriqué la fonction texte dans nom propre. Ici, j'ai le jour qui s'affiche correctement. Je pourrais faire pareil pour le texte. Ici, l'afficher ici, donc avec une fonction texte. Donc là, je prendrai ma fonction texte. Et puis, je pourrais faire... pardon. Donc là, je pourrais faire égal. Donc le mois, on va l'afficher, ce sera par exemple le mois de mars. Là, je mets encore une fonction nom propre. Je la fais directement. Nom propre de quoi? Et bien, nom propre de ma fonction texte, ici, pour cette valeur-là, au format, ici,
mois en entier. Donc 4 fois M. Je ferme ma parenthèse rouge. Ma fonction nom propre doit être fermée elle aussi. Donc je ferme la deuxième parenthèse et j'obtiens le mois de janvier. Pour l'année, on ne va pas y toucher. On va tout recopier ici. Voilà. Voilà, bah, je vous propose qu'on fasse le cas embauche. Donc, le cas embauche ici, c'est un exemple typiquement RH. Donc ici, on a besoin de récupérer, par exemple, la date d'embauche définitive. Donc, je ne l'ai pas marqué dans l'énoncé, mais la date d'embauche définitive, on va dire que c'est 2 mois après la date d'embauche, parce qu'il y a une période d'essai. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais taper ici égale date de la date d'embauche de année. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je suis en train de reconstituer une date à partir d'une autre. Parce que moi, il me faut cette date-là plus 2 mois. Donc, imaginez si j'avais fait ça, plus 2, ben, ça m'aurait rajouté 2 jours. Si je rajoute 2, donc, si je rajoute 2, donc Excel convertit pour Excel, chaque jour compte pour 1. Donc les dates, par exemple, chaque date va être incrémentée de 1. Donc si par exemple aujourd'hui on est le 45 millième jour, bah demain on sera le 45 000 unième jour. Par conséquent, c'est normal que si je rajoute 2 ici, vous comprenez bien que le plus 2 va juste me rajouter 2 jours. Moi, je veux rajouter 2 mois. C'est pourquoi j'étais parti sur une formule mois, sur une formule ici date, parce que la formule date, c'est ce qui va me permettre de recomposer une date. Donc là, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire la fonction date va me permettre de recomposer une date voilà, entre les mois, les années et les jours. Donc c'est pour ça qu'on a l'argument année, mois et jour. Donc, ici, l'année, je vais la taper ici. Donc je prends l'année ici de date d'embauche. Puis je prends le mois. Donc vous voyez, je fais une extraction de l'année de cette cellule-là. Donc juste l'année quoi. Donc, mois ici, toujours de cette date-là. Sauf que là, je veux rajouter 2 mois, puisque j'ai ma période de décès qui fait 2 mois. Donc c'est là que je rajoute le plus 2. Alors ici, attention à bien fermer la parenthèse. Donc, là, j'ai une première parenthèse à fermer ici. Et ici, il va falloir que je ferme aussi ma parenthèse. Voilà. Ensuite, il me faut le jour, donc point virgule, jour, le jour, toujours de la date d'embauche ici. Et j'ai plus qu'à fermer mes parenthèses ici. Parce que j'ai plusieurs parenthèses à fermer. J'en ai 3. Donc, il faut fermer la parenthèse de date. Ici. Ah, j'ai dû faire une bêtise. Et voilà, donc là, ici, j'avais 2 parenthèses à fermer. Ici, je valide. Là, mes 2 parenthèses sont fermées. Je valide. Et j'ai toutes mes dates d'embauche qui sont calculées. Si maintenant j'ai besoin de calculer l'ancienneté, il va falloir utiliser la date diff pour faire en fait calculer l'écart entre la date d'aujourd'hui ici et la date d'embauche. Donc on va déjà commencer par remplir ça. Ensuite, je vais faire égal date diff, parenthèse. On commence toujours par la date de début, point virgule, la date de fin,
ici. Et puis on met le format. Donc, voilà. Alors j'ai oublié de figer la date de fin ici. Donc du coup, voilà, c'est mieux comme ça. N'oubliez pas de figer, évidemment, si vous voulez pouvoir recopier. On a donc des dates d'ancienneté exprimées en années. Voilà. Donc, il serait tout à fait possible de détailler plus l'ancienneté. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passerait si on voulait, par exemple, afficher l'ancienneté en indiquant quand même les mois, ici. Là, ce qu'on on ferait égal date diff. Date diff, voilà. Donc, de ça, point virgule, ça, point virgule. Ici, on indique le format, Y. Ensuite, on va refaire, on va rajouter du texte. Donc, on va utiliser le et commercial. On va mettre en. Donc, ici, ça va faire 24 ans avec un espace. Ensuite, on rajoute un et commercial pour concaténer. Il nous faut du texte. Donc, et. Maintenant, on va afficher un nombre d'années et le nombre de mois. Donc, on refait. Et ici, et ben là, il nous faut le et commercial pour concaténer une nouvelle fois, mettre bout à bout. Il nous faut date diff 2. Encore ça. Point virgule. Voilà. Et cette fois-ci, on va l'afficher à un format particulier. C'est le format YM. Le format YM nous permet d'afficher les mois, mais en ayant retiré les années. Donc en fait, que le reliquat du nombre de mois qui reste, pas le nombre de mois total. C'est-à-dire par exemple 24 ans et 4 mois. Donc ça va enlever les 20, les 24 ans et ça va garder les 4 mois. Donc ça garde que le reste en fait. Voilà. Bon, si je dois terminer ça ici, il me faut fermer, il faut que je ferme la parenthèse. Et il faut que je fasse mon et. On va s'arrêter au mois. On pourrait mettre les jours hein, si on voulait, mais on va s'arrêter là. Guillemets, mois, guillemets. Et là, ici, j'obtiens mon 24 ans et 5 mois. Voilà. On peut donc maintenant calculer ici. Donc là, on va mettre des salaires. On va mettre des salaires arbitraires. Hein. On va mettre. Je vais récupérer des données ailleurs. Je vais les copier-coller ici. Voilà, on va mettre ça. Et on va calculer une prime. Donc, on va dire que la prime concerne uniquement les employés qui ont des salaires de plus de 1600 € et qui ont plus de 15 ans d'ancienneté. Allez, on va faire ça. Égal si. Alors, il nous faut un salaire. Donc le salaire, il est là. Plus petit que 1600. Mais il nous faut aussi l'ancienneté. Donc, il faut que je mette un et du coup. Donc si et si et ça plus petit que 1600. Virgule. Ensuite, il nous faut une ancienneté ici qui soit supérieure à 15. Voilà. Là, j'ai terminé mon et. J'ai mis que 2 et. Je ferme ma parenthèse du et. Mais il faut que je finisse le si maintenant. Pour finir le si, il me faut le
la valeur si vrai. Donc la valeur si vrai. Si c'est vrai que les deux conditions sont vérifiées, alors je prends le salaire et je vais lui donner, on va lui mettre une prime de 15%. On va faire 0,15. 0,15 de son salaire. Donc 15% de son salaire. On va mettre 0,15. Ensuite, une fois qu'on est là, il nous faut la valeur si faux. Donc si c'est faux, bah, il n'a pas de prime. Donc, ici, fois 0,15. Salaire fois 0,15, ouais. Et la valeur si faux, ici, c'est rien, c'est qu'on met rien. Donc deux guillemets comme ça. Alors, je vais vérifier si c'est juste. Ancienneté supérieure à 15. Ça m'a l'air d'être bon là. Donc on a bien Léa qui est éligible. Là, moins de 1600 euros, c'est bon aussi. Là, c'est pareil. Donc là, c'est bon. On pourrait améliorer, mais on pourrait par exemple éviter les virgules. Donc, je vous déconseille d'utiliser le troncage ici réduit à décimale, parce que si après vous faites un calcul, vous aurez le calcul, lui, pareil, il sera pas tout à fait pas très précis parce qu'il va, en fait, il va pas prendre les décimales qui pourtant sont bien là. Donc, le mieux, c'est de faire un arrondi. Et pour faire cet arrondi, on va se positionner juste ici. Voilà. Donc, dans la valeur si vraie, on va faire un arrondi sup ici de ce calcul-là. Du coup, comme c'est un arrondi, il me faut le nombre de chiffres, c'est ce qui est marqué là. Hein. Donc, moi, je vais arrondir à l'entier. Donc, à l'entier supérieur, parce que c'est arrondi sup. Et je n'oublie pas de mettre mon point virgule pour finir mon si, pour avoir la valeur si faux ici. Voilà. Ah. Point virgule. Donc là, arrondi sup de salaire. Arrondi point sup de salaire, oui, c'est ça. Fois 0,15, oui, point 0,0. Ah. Ah, j'ai oublié de fermer la parenthèse ici. Voilà. C'est mieux. Voilà. C'est quand même plus propre, il n'y a plus qu'à mettre un format adapté. Et là, voilà. Bon ben voilà, on a dernière étape, donc le total, c'est le salaire, plus la prise. Et là, attention, petit piège. Regardez ce qui se passe. Alors ça, je voulais absolument vous le montrer. Ça, c'est tout con, mais regardez. J'ai un salaire plus prime. Le problème, c'est que la prime, quand elle est vide, il y a un espace. Et du coup, Excel n'arrive pas à calculer, à faire le calcul parce que c'est du texte avec un nombre. L'astuce ici va consister à utiliser somme automatique et de prendre que ces deux colonnes-là, parce que somme automatique est capable d'ignorer les espaces. Voilà, je voulais vous montrer cette petite astuce parce que ça peut vraiment dérouter. Voilà. Allez, on va terminer avec cet exemple-là. On va calculer des numéros de semaine ici. Donc, le calcul de numéro de semaine, je vous rappelle, c'est égal NO semaine ISO. Ici,
on va prendre ça C5. Donc je tape au clavier C5 parce que voilà, ici. Et maintenant, je vais regarder si je tombe sur une semaine bloquée ou pas. Donc il me faut un test si égale si D5 ici est différent. N'oubliez pas les comparateurs ici. Il y a différent qui est peu utilisé mais qui est très utile. Différent de ça, mais bloqué avec $1. Parce qu'on va recopier vers le bas. Point virgule. Si c'est vrai qu'il est différent de ça, eh bien on marque rien. Guillemets, guillemets. Mais si par contre c'est égal à ça, on marque alerte. Et voilà, c'est tout. Je recopie ça vers le bas. Et voilà, l'action 4 ici, il va y avoir un problème. Voilà, donc on va faire ce cas et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors ici, on voudrait regarder les nombres de jours avant le paiement. Donc le nombre de jours avant le paiement ici, donc on a dit qu'on était à cette date-là. Eh bien, il suffit donc de calculer ça. C'est égal à ça moins ça. Voilà, je recopie vers le bas. Sauf qu'il faut figer ici. Maintenant, la question est de savoir si je dois relancer. Je relance si on est en retard sur le paiement, donc si les valeurs sont négatives, et si il n'y a pas marqué payé. Parce que si c'est pas marqué payé, c'est que c'est pas payé. Par conséquent, on va faire un test avec un égal si et. Donc on a dit quoi? Et ça qui est plus petit que 0. Et ça c'est l'autre partie du et. Et ça qui serait égal à du vide, donc il n'y a pas marqué payé quoi, égal à du vide, donc guillemets guillemets, d'accord, je ferme ma parenthèse. Valeur si vrai, bah, si c'est vrai, c'est à relancer, sinon rien du tout. Voilà, voilà ma formule. Là, a priori, il n'y aurait que lui à relancer. Ouais. C'est ce qui était attendu ici. Voilà, j'en ai terminé pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.